l'ICGM, Institut Charles Garard de Montpellier. Venez découvrir avec nous donc, les différentes activités sur le stockage électrochimique de l'énergie. L'ICGM, donc institut à Montpellier qui regroupe environ 500 chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants, dédié essentiellement à la chimie qui va de l'organique à l'inorganique, aux matériaux poreux, non poreux, à l'état de la matière condensée. Et puis sur le stockage électrochimique de l'énergie, en lien avec le RS2E, on est environ une cinquantaine de personnes, dont une quinzaine de permanents. Ces activités vont des batteries aux supercondensateurs et batteries à flux. Et puis il y a aussi toute une activité sur la modélisation et la théorie. Nous avons une forte activité sur tout ce qui est batterie, lithium, mais aussi post-lithium-ion, donc sodium, potassium, magnésium, calcium. Depuis 2 ans, on a également une activité dans le recyclage, donc en collaboration avec des industriels ou d'autres collègues du RS2E. Donc le sujet de ma thèse, c'est de recycler les métaux stratégiques qu'on retrouve dans les batteries lithium-ion, donc notamment dans les matériaux cathodiques. Donc nous, on travaille là sur le lithium cobalt oxide, donc avec du lithium et du cobalt. Donc nous, on va principalement s'intéresser au cobalt. Et on va chercher à le passer en solution, donc le lixivier, pour pouvoir ensuite le récupérer. Donc là, sur les solutions, on voit qu'on arrive à le récupérer de mieux en mieux. Donc plus la solution est foncée, plus ça veut dire qu'on est concentré en métaux, donc on a réussi à le récupérer davantage. On a également une activité sur l'électrolyte, donc remplacer l'électrolyte liquide de la batterie par un électrolyte solide, par exemple un électrolyte polymère, ça représente une avancée au niveau de la sécurité de la batterie. On développe de plus en plus ce champ d'activité en collaboration donc avec des collègues du RS2E ou des industriels, pour essayer d'aller vers des systèmes plus sécurs et de densité d'énergie plus importante. J'ai lancé ma demi-pile en cyclage galvanostatique pour étudier le vieillissement de la pile. À l'ICGM, on est pionnier dans le suivi des mécanismes des batteries lors du fonctionnement de la batterie en temps réel. Nous sommes ici dans la plateforme de caractérisation du pôle Chimie Bala à Montpellier et dans cette plateforme, on héberge des équipements qui sont aussi les plateformes de caractérisation de spectrométrie Mössbauer dédiées à la caractérisation de matériaux de batterie en mode opérandi. Les batteries à flux sont des dispositifs de stockage d'énergie en masse qui peuvent être adossés à des parcs éoliens ou solaires. Je travaille sur les batteries à flux circulant. C'est des batteries utilisées pour le stockage stationnaire de l'énergie à grande échelle. On stocke l'énergie provenant de sources renouvelables et on la restitue à la demande. Les batteries à flux sont très prometteurs pour l'avenir. Et du coup, la batterie est constituée de 2 réservoirs externes, de 2 électrodes et d'une membrane externe. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse dans cette batterie, c'est la partie électrode. En effet, les électrodes sont très hydrophobes et du coup, nous, on va modifier la surface de ces électrodes afin de la rendre hydrophile et afin d'améliorer aussi les transferts électroniques. On va essayer d'améliorer les performances de la batterie. On peut faire intervenir la chimie organique pour moduler les propriétés électrochimiques des molécules. En quoi c'est prometteur cette technologie? C'est qu'on va être sur des solutions aqueuses. L'eau, c'est le solvant le moins cher. On passe d'une anode et une cathode solide à une cathode et une anode liquide. L'intérêt, c'est qu'on peut augmenter la capacité de stockage de ces batteries-là juste en augmentant soit le nombre de réservoirs, le volume des réservoirs ou bien la solubilité des espèces chimiques. Nous sommes théoriciens, donc notre cœur de métier c'est d'utiliser les méthodes théoriques basées sur la mécanique quantique pour essayer d'avoir une vision atomistique de ce qui se passe dans le matériau ou dans les électrolytes. On travaille en étroite collaboration avec les expérimentateurs pour essayer de prédire les comportements électrochimiques des matériaux et on est pionnier dans le développement de méthodes très conceptuelles pour essayer de simplifier la problématique des interfaces qui est une vraie problématique aujourd'hui. En particulier, on arrive à prédire avec ces nouvelles méthodologies d'analyse la dégradation des solvants lorsqu'ils rentrent au contact de l'électrode. Et puis, d'une manière générale, on essaie de relier tout ce qu'on obtient en calcul à ce qu'on appelle des descripteurs qui vont permettre ensuite d'être utilisés par les expérimentateurs pour que ça les guide dans la recherche de nouveaux matériaux plus performants. Le stockage électrochimique de l'énergie au niveau de l'Institut Charles Garard, finalement, il est né d'une collaboration entre Laure Monconduit et moi-même sur des matériaux qui étaient des vraies éponges à lithium et qu'on a totalement formulé pour les mettre en batterie. On est parti acheter le premier potentiostat de l'Institut en 1997. On a débuté l'activité batterie grâce à cette thématique.